Shalom bien-aimé dans le Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Kalengi. Aujourd'hui, nous sommes mardi, bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Donc, comme je vous avais annoncé que le 16 mai 2026, nous aurons une grande retraite de délivrance. Voilà. Donc, toi qui as persisté, ton problème a persisté, tout ça. Donc, c'est le 16 que tu pourras venir participer à la retraite. Cette retraite va te permettre à être délivré. Voilà, parce qu'il y a certaines choses qui nécessitent les contacts physiques comme ça. Voilà, donc quand tu as lutté seul là-bas, ça n'a pas tenu, il faut venir. Parce que dans ce monde, il y a des gens que Dieu a mis, a donné les dons pour faire quelque chose. Voilà. Alors, c'est au cours de cette séance de retraite, ça sera séance physique, j'insiste beaucoup. Et j'avais demandé aux gens qui sont à Kinshasa, qui pensent mieux être parmi l'équipe d'organisation de cette retraite, et se pointer déjà. Parce que c'est ce samedi que nous aurons notre première rencontre pour planifier, pour réfléchir ensemble sur cette activité-là. Donc, cette plateforme ne m'appartient pas, mais ça appartient à tous les membres. Voilà, ça nous appartient tous. Ça nous appartient tous. Alors, tout le monde doit se sentir préoccupé pour tout ce qui est de l'organisation de la plateforme. Voilà. Donc, ne pensez pas que c'est pour moi ou quoi que ce soit. Vaincre la sorcellerie, ce n'est pas une église. Vaincre la sorcellerie, ce n'est pas une église. C'est une plateforme. C'est un ministère de délivrance. Voilà, c'est un ministère de délivrance. Alors, donc, tu as ton église, oui, tu as ton église. Vaincre la sorcellerie n'est pas une église, mais c'est une plateforme pour les corps de Christ. Voilà. Nous, le travail que nous faisons, c'est pour aider les corps de Christ. Donc, nous ne faisons pas le travail pour une dénomination quelconque. Nous faisons le travail pour les corps de Christ en général. C'est pour aider les corps de Christ dans le monde entier. Voilà, dans le monde entier. Alors, si tu es enfant de Dieu, alors vaincre la sorcellerie, c'est ta plateforme. Voilà. C'est pourquoi tu dois t'impliquer pour l'association de vaincre la sorcellerie. C'est pourquoi vaincre la sorcellerie va au-delà même de la plateforme spirituelle et en ligne plutôt, de la plateforme en ligne. Donc, nous voulons vraiment renforcer ça, que ce soit physiquement, que ce soit aussi physiquement. Il y a des rencontres physiques, tout ça. Parce que parmi les objectifs que nous avons, les missions que nous avons, vous former des grands combattants de Dieu et ramener les gens à vivre la vraie vie que Dieu leur a destinée. Alors, nous ne saurons pas les faire toutefois en ligne. Parce qu'il y a des choses qu'il faut les faire physiquement. Il faut le faire physiquement. Les gens doivent se mettre ensemble. L'union fait la force. L'union fait la force. Même des prières ici de délivrance. Parfois, il y a de ceux-là qui sont faibles. Ils n'arrivent même pas à prier chez eux à la maison. Mais si nous avons des rencontres physiques, c'est une occasion pour eux de venir prier. Voilà, de venir prier et aussi toucher l'expérience des autres. Voilà. Il y a certaines personnes qui sont expérimentées plus que d'autres, qui ont vu la main de Dieu et qui savent faire des choses plus que d'autres. Alors, ils peuvent partager leur expérience avec les autres, soutenir aussi les autres. Quelqu'un peut avoir un problème, vous vous mobilisez. Si vous vous connaissez déjà physiquement comme ça, dans notre plateforme Vaincre la société, vous vous réunissez, vous priez pour quelqu'un qui a un problème. Peut-être ce combat lui dépasse. Alors, les autres membres viendront le soutenir, ils prient. Et là, vous êtes sûr que vous êtes des mêmes personnes qui marchent dans le même objectif et vous avez des mêmes convictions parce que nous suivons tous des mêmes enseignements et donc vous avez des mêmes pensées. Voilà. Et là, vous n'avez pas peur. Je vous dis que même le sorcier a peur de cette plateforme parce que il risque d'être démasqué tôt. Parce que quand vous venez là, quand vous venez, comme tout le monde d'entre vous sait déjà, connaît déjà, euh, tout le monde parmi vous connaît déjà quelles sont les caractéristiques d'un sorcier, comment identifier un sorcier, tout ça. Donc, même un sorcier aura du mal euh, à venir vraiment si nous avons des rencontres physiques. Parce que vraiment, il sera démasqué. Même en pleine séance de prière, tout ça, on va le démasquer. Pas.
il sera démasqué. Voilà, c'est très important d'avoir des rencontres physiques. C'est pourquoi nous allons organiser des représentations dans chaque pays. Voilà. Donc, dans chaque pays, il faut qu'il y ait une représentation des vaincre la sorcellerie physiquement, qui se rencontrent, qui font des prières ensemble, et qui font des activités. Voilà. Donc, c'est très, très important. Et ça va permettre aussi à organiser des délivrances physiques. Voilà. S'il y a déjà une plateforme physique, vous vous organisez, on se déplace, les gens ont des problèmes. Il y a des cas de la sorcellerie qu'il faut délivrer, des sorciers qu'il faut délivrer. Il y a des gens qui sont victimes de la sorcellerie, qui sont programmés, dont on a gâté leur vie, on a fait ceci, cela. Il faut se déplacer parfois. Je peux me déplacer, je viens dans un pays là, on programme même 1 ou 3 jours comme ça, des séances de retraite. Là, les gens seront bénéficiaires de toute activité que nous allons faire, de délivrance, tout ça, les gens seront délivrés. Voilà. Donc, c'est pourquoi nous allons, si quelqu'un se sent appelé, donc, je vais partager un texte là pour donner quelques critères pour représenter vaincre la sorcellerie dans votre pays. Voilà. C'est très, très, très important. Voilà. Donc, le ministère que nous sommes en train de faire ici, c'est pas facile. Je vous dis vraiment, c'est pas facile. Vous-même, d'ailleurs, quand vous combattez là, imagine quand toi, d'abord, tu combats pour ta propre famille. Tu as des ripostes énormes. Et c'est pas facile. Pourquoi? Parce que c'est un combat de plusieurs générations que tu es en train de mener. Ce sont tes enfants qui seront à l'aise. Ils seront à l'aise et ils n'auront pas à beaucoup combattre comme toi. Voilà parce que toutes les générations qui étaient avec toi, il y avait des sorciers qui renforçaient des choses, qui faisaient des choses. Alors, le travail que tu es en train de faire là, c'est le travail de toutes les générations passées avant toi. Voilà. C'est pourquoi c'est difficile. C'est pas facile pour toi. Voilà. Donc, il faut savoir que ces ministères que moi, je suis en train de faire ici, c'est un ministère qui est le plus difficile. Voilà. C'est le plus difficile. Il faut être dans le vrai. Si vous n'êtes pas dans le vrai, les sorciers vont te tuer. Je vous dis, les sorciers vont te tuer. Le ministère là n'est pas facile, hein. C'est pas facile, je vous dis. Si je vous relate tout ce que j'ai vécu depuis que j'ai relancé, depuis que j'ai commencé ces ministères, vous n'allez pas avoir l'idée, hein. Vous aurez peur. Vous aurez peur. Mais moi, parce que j'ai Dieu, moi, je ne suis pas seul. Moi, c'est un travail que Dieu m'a donné pour faire, pour délivrer les gens. Voilà. Donc, si tu n'es pas appelé par Dieu, en tout cas, tu ne sauras pas le faire. Parce que c'est un travail très, très difficile. Ça touche le cœur du diable. Alors, celui qui touche le cœur du diable, le diable fera tout aussi pour chercher à les neutraliser. Malheureusement, il ne saura pas parce que Dieu est le Tout-Puissant. La sorcellerie, là, c'est pas n'importe qui combat. Je vous dis, c'est pas n'importe qui là. Hein? C'est pas n'importe. Imaginez, vous êtes combien dans cette plateforme. Et tous vos sorciers là, de vos villages, de vos familles, tout ça, vous croyez ils sont contents de moi. Ils ne sont pas contents de moi. Et ils ne sont pas assis, ils ne croisent pas le main. Ils mènent sérieusement des actions contre moi pour m'arrêter à ce que je suis en train de faire pour que je ne puisse pas le faire ou que je ne puisse pas le continuer. Ils font tout pour m'arrêter. Il y a des ripostes énormes. Voilà. C'est un travail qui est le plus difficile. Ce n'est pas n'importe qui peut combattre la sorcellerie. Si tu ne tombes pas dans le main d'un spécialiste là, ton problème demeure. Si tu ne tombes pas dans le main d'un spécialiste et que tu es vraiment poursuivi par la sorcellerie, en tout cas, ton problème demeure. Si Dieu n'avait pas envoyé ses ministères, en tout cas, tu allais avoir des problèmes. Hein? Tu allais avoir des problèmes sérieux. Ton père là qui est sorcier allait te manger. Ta mère sorcière allait te manger. Ton fils là sorcier allait te manger avec sauce. Ta fille là sorcier allait te manger. Voilà, heureusement Dieu a envoyé ses ministères. Chose dont quand il tue quelqu'un, hein, il commence à rire de la personne. Quand il te poignarde, il commence à rire. Voilà, c'est leur chose là-bas. Malheureusement, les Africains ne savent pas entretenir le don. Les Africains ne savent pas entretenir le don. Moi, là, je suis un don hein, que Dieu vous a donné en Afrique ici.
Je suis parmi le don que Dieu a envoyé en Afrique ici pour vous conduire à mener vos combats et à remporter. Voilà. Alors, Dieu vous a donné un don. C'est à vous de bien entretenir ces dons, pas une autre personne qui viendra l'entretenir. Soutenez ces ministères. Appropriez-vous à ces ministères comme si c'était votre maison. Donc, vous réfléchissez comment faire, vous maintenir votre maison en forme. Vous prenez aussi soin de ces ministères, entretenez ces ministères. C'est un don que Dieu vous a envoyé. Ce n'est pas par hasard. Si vous vous êtes retrouvé dans cette plateforme, c'est vraiment, c'est la grâce de Dieu. Voilà, c'est la grâce de Dieu. Parce que moi, là, le niveau de combat que je suis en train de combattre, si c'était pas, si ce que je fais était inutile devant le diable, non, je n'allais pas être combattu comme ça. Je vous dis que je suis entouré par des sorciers. Il y a des relèves et des relèves qui se font. Celui-ci, il y a des gens qui meurent aussi en cascade. C'est là qu'on affecte là pour m'attaquer. Beaucoup meurent, d'autres déménagent, et d'autres persistent encore. D'autres persistent, c'est pas facile. Il y a des ceux-là que je vois qui se consument par le feu. Il dort, il se réveille comme ça, donc il est brûlé vraiment. Le brûlé par le feu, c'est autour de ma maison ici. Maintenant, elle dira non, et ceci, cela, donner des raisons qui ne sont même pas valables. Mais en réalité, ce sont des personnes qu'on a affectées autour de ma maison pour m'attaquer. C'est comme ça, c'est les lieux d'affectation pour m'attaquer, c'est pour me faire taire. Parce que ce que je fais, ça dérange. Ça dérange leur camp. Et le diable est affecté pour me détruire. Voilà. Donc c'est un ministère vraiment qu'il faut beaucoup soutenir. Parce que quand tu crois en Jésus, là, tu reçois Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Il faut savoir que tu as la paix. Tu as la paix. Une paix que le monde ne peut pas donner. Voilà. Il faut le savoir. Une paix que le monde ne peut pas donner. En Jean chapitre 14, verset 27, Jésus dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. La paix que le monde ne donne pas. Donc, croire en Jésus qui apporte une paix profonde, indépendante des circonstances. Voilà. Cette paix ne signifie pas l'absence des problèmes, mais la présence de Dieu au cœur des épreuves. Le croyant peut traverser les tempêtes de la vie sans être détruit intérieurement. Le croyant peut traverser les tempêtes de la vie sans être détruit intérieurement, car Jésus apaise le cœur troublé. Là où le monde donne une paix fragile et passagère, Jésus offre une paix durable qui garde l'âme. Cette paix rassure l'esprit, fortifie la foi, stabilise les émotions et donne l'assurance que Dieu demeure au contrôle, même lorsque les situations semblent humainement impossibles. Mais soyons un peu réalistes, soyons réalistes, soyons réalistes. Il y a certaines choses, quand on les dit, c'est comme si on vit déjà ailleurs, pas sur cette terre, comme si on vivait déjà au ciel. Non, parlons des choses pratiquement. Tu as des soucis de loyer. Chaque jour, matin, midi, soir, le bailleur vient te menacer. Tu auras cette paix que Jésus est venu donner. Vraiment, soyons d'abord pragmatiques. Est-ce que tu auras cette paix? Il y a un bailleur là qui fermait la porte de sa toilette avec cadenas si le locataire n'a pas payé. L'autre mettait la clé sur la porte de la maison. Donc, quand le locataire est sorti, quand il revient, il voit sa maison est cadenassée. C'est le bailleur qui a mis les cadenas. Est-ce que lui là, il a la paix? Même quand il part à l'église, il chante, tout ça. Vous prêchez. Est-ce qu'il a la paix? Il a la paix que Jésus est venu donner. Non. D'autres insultent même les enfants du locataire. Votre papa ne paye pas. Et c'est ici, c'est votre maison. Pour faire des bruits, tout ça, moins de mouvements comme ça. Ils commencent à insulter les enfants. Les enfants sont marginalisés. Est-ce que toi, tu auras la paix? Tu auras la paix. Tu auras la paix de Jésus là? Non. Tu es fille. Tu es une fille. Quand tu sors de ta maison comme ça, de votre maison, tu sors comme ça, c'est tout le monde qui te déteste. Même des hommes te donnent des noms. Personne ne te parle du mariage. Tu auras cette paix de Jésus. Tu auras cette paix de Jésus. En couple, à tout moment, palabre, dispute, moins de choses, on t'insulte.
On insulte ton père, on insulte ta mère, le père de ton père, la mère de ta mère. Tu auras cette paix que Jésus est venu donner. Non, soyons réalistes quand même. En Proverbe chapitre 21, verset 9, la Bible dit, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Donc, chaque jour, vous êtes en palabre. Chaque jour, vous querellez. Est-ce que toi, tu auras la paix vraiment dans un tel foyer? En Proverbe 17, 1, mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Donc la querelle là, ne donne même pas la paix. Ne donne même pas la paix. Tu as mis au monde des jolies jeunes filles. Tu les as scolarisées avec beaucoup de peine. Mais à chaque fois, elles vont en mariage, retournent chez toi. Elles vont en mariage, retournent chez toi. Tu les vois chez toi. Parce que le mari les a chassées. L'a chassé parce que y a eu divorce. Tu les vois chez toi là. Tu auras cette paix de Jésus. Donc là, nous allons sur les plans pratiques. Hein. Laissons d'abord les théories à côté. Allons tout droit sur les plans pratiques. Tu as mis au monde des garçons. Ils ont étudié, mais sans emploi. Et tout se donne à la boisson. À la boisson. Toi, tu es là. Tu as la paix de Jésus. Non, soyons pragmatiques. Ne soyons pas hypocrites. Être chrétien, cela ne veut pas dire être hypocrite. Accepter des choses même des choses qui ne sont pas vraies, qui ne marchent pas. Chaque nuit, quand tu pars dormir, tu es poursuivi par des animaux. Tu es poursuivi par des animaux, des rebelles. Tu vois des gens qui te poursuivent. Donc, quand il fait nuit, déjà, tu sais que le problème commence. Et tu as déjà prié, prié, prié sans solution. Tu as gêné même. Tu as prié. Tu as marché. Tu es allé même voir des serviteurs de Dieu sur ce quoi. Je rencontre même les gens qui sont partis voir des grands serviteurs de Dieu reconnus à Kinshasa. Hein. Ils sont partis dans des consultations, ils sont partis dans des auprès des grands serviteurs de Dieu reconnus à Kinshasa. Mais ils n'ont pas eu solution à leurs problèmes. Mais c'est quand nous avons rencontré, nous nous sommes rencontrés, c'est par là le Seigneur, par notre canal, les a bénis. C'est pourquoi je vous dis, moi je suis un don que Dieu vous a envoyé. Moi je suis un don que Dieu vous a envoyé. Alors cette plateforme, Dieu a mis ça. C'est pas en vain. Toi, tu dis que non, tu as la paix du cœur, tu fais ceci, cela. Chaque nuit, quand tu pars dormir, tu es poursuivi par des animaux. Et des gens te poursuivent avec des bâtons, tu es poignardé même. Donc, il y a même des gens là, jusque-là, ils n'ont pas rencontré cette plateforme. Ils pleurent avec les problèmes. Ils ne savent même pas comment s'en sortir. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Alors que tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup prié. Beaucoup prié, beaucoup prié, beaucoup prié. J'avais même rencontré une fille dans cette plateforme même. Son pasteur, elle m'a dit que son pasteur l'a dit qu'en tout cas, tes problèmes dépassent maintenant mon onction. Tes problèmes dépassent maintenant mon onction. Et la fille était inquiète, était troublée. Comment un pasteur, moi vraiment, si les choses me dépassent, c'est auprès du pasteur que je dois aller. Maintenant, il me dit que son onction dépasse mes problèmes. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je dois me suicider ou comment? Et c'est pendant cette période qu'elle a trouvé ma publication sur Facebook. Elle a cliqué, elle a intégré la plateforme. Et c'est par là que nous avons rencontré tout ça, donné des orientations, tout ça pour sa délivrance. Pour sa délivrance. Voilà. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Parce qu'elle avait tout tenté. Elle avait tout tenté. Elle avait tenté sans succès. Il y a des gens même que j'avais rencontrés ici. J'avais croisé même des membres de cette plateforme qui sont partis chez les prêtres catholiques sans solution, qui sont partis chez les marabouts sans solution, qui sont partis par-ci par-là sans solution. Est-ce que ces gens-là auront la paix? Est-ce qu'ils ont la paix? Non. D'autres, dès qu'il fait nuit, il a un homme qui vient coucher avec elle. Parfois, elle est même mariée, mais ne sait même pas comment expliquer à son mari, ni à son pasteur. D'autres, même un serviteur de Dieu ou pasteur même. Mais la nuit, il a une femme qui vient coucher avec lui. Un homme qui vient les forcer même. Il vient les forcer à coucher avec elle. Voilà. Il y a beaucoup de cas. Mais je vous dis qu'un chrétien africain n'aura jamais cette paix que Jésus est venu donner si s'il n'a pas vaincu la sorcellerie. Voilà.
Donc, pour qu'un chrétien africain expérimente la paix que Jésus est venu donner, il doit combattre la sorcellerie et la vaincre. Le pasteur force les chrétiens à vivre dans l'hypocrisie. Beaucoup de pasteurs forcent les chrétiens à vivre dans l'hypocrisie, de faire semblant que tout va bien, alors que rien ne marche. C'est pas ça la paix que Jésus a dit. Faire semblant que tout va bien, alors que rien ne marche. Ces chrétiens-là vivent des événements horribles chez eux à la maison, que beaucoup de pasteurs ne savent pas. Tout ce que vous lui prêchez, la paix de Jésus, il te voit que tu mens. Il te dira jamais, mais il te regarde et dit, ah, en tout cas, tu mens. Si tu sais ce que moi je suis en train de vivre là, en tout cas, tu mens. Là, c'est le mensonge. Ça, c'est le mensonge. J'ai rencontré plusieurs personnes qui avaient abandonné même la foi. Je vous dis, j'ai rencontré plusieurs personnes qui ne croyaient plus en Dieu à cause de ce qu'ils vivaient. Parce qu'ils ne savaient pas sans eux. Alors que ce n'était pas Dieu. C'était pas Dieu. C'est Satan qui faisait tout ça et l'objectif était que ces gens arrivent au niveau de dire, de douter de l'amour de Dieu, de douter de la présence de Dieu, de douter de la bonté de Dieu et d'abandonner finalement la foi. Et là, Satan va rire, va acclamer. Alors, dès que nous les avons rencontrés, non, les choses étaient changées. Ils ont compris à combattre la sorcellerie et s'en sortir. Tout ce que vous lui prêchez à l'église là, la paix de Jésus, il te voit que toi tu mens. Comme il n'a pas du courage seulement à te dire, sinon tu vas lui traiter de tout et parfois l'appeler même sorcier. Et toi, tu combats les serviteurs de Dieu. Tu combats les serviteurs de Dieu. Il n'a pas ce courage de te dire, sinon tu vas répliquer comme ça. C'est pourquoi ils viennent à l'église et ils rentrent dans leur combat quotidien. Il vient à l'église et retourne dans son combat quotidien. Il vient à l'église et retourne dans son combat quotidien. Même ces passés-là qui vous prêchent là, de la paix de Jésus. Le sorcier l'ont mis sous l'embargo satanique. Le sorcier là, l'ont mis sous l'embargo satanique. Voilà. Donc, pour que quelqu'un expérimente la paix que Jésus est venu donner, tu dois apprendre les gens à combattre la sorcellerie, à le remporter. Là, je vous dis que ils vont expérimenter la paix. La vraie paix, je vous dis. Ils vont expérimenter la paix. Beaucoup de couples chrétiens sont en réalité divorcés, bien qu'ils restent ensemble juste à cause de l'honneur ou juste des enfants. Même des pasteurs qui sont divorcés mais vivent encore ensemble. Sinon, vraiment, c'est un scandale pour les ministères, tout ça. Ils sont divorcés mais ils vivent encore ensemble. C'est ça. Ils restent ensemble juste à cause de l'honneur ou juste des enfants. Parce que les gens apprenaient qu'ils ont divorcé, ça ne sera pas bon. Ils restent là malgré eux. Mais chaque seconde, des incompréhensions, des disputes, des palabres, ne sachant pas que ce sont des sorciers qui causent tous ces palabres-là, qui causent tous ces disputes, toutes ces incompréhensions-là. Beaucoup de fidèles des églises fréquentent des marabouts. Même leurs pasteurs ne connaissent pas que ces fidèles fréquentent le marabout. Je vous dis, 60% des fidèles des églises là fréquentent le marabout. En cas de problème, je vous dis, en cas de problème, ils ont là où ils vont. Les fidèles là de l'église, 60% en cas de problème, ils savent là où ils vont. Juste parce qu'ils savent que ils savent pas où aller. Certains pensent que c'est normal. D'autres le font car ils n'ont pas d'autre choix. Ils n'ont pas d'autre parce que le pasteur n'arrive pas à donner solution. Tu lui expliques ton rêve, il va te dire non, ah, là vraiment, il ne faut pas craindre le sorcier. Tu es enfant de Dieu, ça suffit. Il ne donne pas l'orientation pratique. Et toi, pasteur, tu es fier que tu as 500 fidèles dans ton église. Tu as 500 membres dans ton église. Mais 60% de ces membres vont chez le marabout. Alors, tu as réussi à faire combien de disciples de Jésus-Christ? Combien de vrais disciples de Jésus-Christ? Comme à Kinshasa, je vous dis, plusieurs chrétiens pensent que fréquenter Mpevalongo, Bima, Liloba, Kimbangis, ce n'est pas un problème. Car ce sont des églises comme d'autres églises. Mais je vous dis que c'est horrible. C'est horrible. Beaucoup de chrétiens, là, des églises évangéliques, des églises de rêve, quand ils ont des problèmes, ils vont chez Mpevalongo. Ils vont chez les Bima, chez les Liloba, les Kimbangis. Oh non, là, on va traiter les Bokoko. Donc, on va traiter, on va traditionnellement, on va traiter, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, c'est une église aussi. C'est une église, tout ça. Ok. C'est chaque jour que je fais la cure d'âme. Je cours des choses. Et ça fait mal. Ça fait mal. On n'a pas de choix. On est appelé pour écouter ça. Parfois, c'est traumatisant.
Des choses qu'on écoute, ça traumatise, mais on est là, c'est le travail que Dieu nous a donné pour sauver des vies. On doit écouter même des choses horribles. Je vous avais partagé un audio et un jour comme ça, une maman depuis la Côte d'Ivoire, c'est une chrétienne dans l'église qui a aussi un pasteur, mais arrive à un niveau, ne comprend plus rien de l'amour de Dieu et quitte l'église car des alliances des familles la réclament. Et vous allez la prêcher qu'une fois croire en Jésus-Christ, les alliances des familles tombent automatiquement sans rien faire. Tu n'as pas prié, tu n'es pas passé par des délivrances, des alliances des familles tombent automatiquement. Mais elle avait témoigné, j'avais partagé, ça fait longtemps que j'avais partagé sur cette plateforme. Donc c'est compliqué. Voilà. Maintenant, si vous tombez dans les mains de quelqu'un qui n'est pas du domaine, je vous dis, quelqu'un qui n'est pas du domaine, malgré il s'appelle apôtre, archibishop, pasteur, prophète, s'il n'est pas du domaine, je vous dis, votre problème persiste. Je vous dis, votre problème persiste. Votre problème persiste. C'est pourquoi certaines personnes qui voyagent même pour aller chercher la délivrance. La délivrance, là, c'est cher. C'est pourquoi cette occasion-là du 16 mai, en tout cas, personne ne va manquer. Même si tu es où tu dois voyager. Tu dois voyager parce que c'est ton temps. Le temps est arrivé pour vraiment obtenir ta délivrance complètement. Trop, c'est trop. Tu dois vraiment voyager. Le 16 mai 2026, là, non, tu dois voyager. Parce que c'est le jour, c'est la date à laquelle tu vas obtenir ta délivrance complètement. Parce que les choses que les gens vivent là, non, Jésus est venu pour que ces brebis aient la vie et que cette vie soit en abondance. Et comme Satan est opposant de Dieu, il fait tout pour que les gens ne vivent pas cette paix-là. Il fait tout. Il met toutes les batteries en marche pour que les gens ne vivent pas cette paix que Jésus est venu apporter. Voilà. C'est pourquoi les gens ont des problèmes horribles. Les gens sourient, là, les sourires que tu voyez sur les gens là, c'est le sourire parfois des hôtesses. Les hôtesses là de l'air, même quand ils sont impayés, même quand ils n'ont pas mangé, ils sourient parce que c'est un travail. À l'intérieur, ils sont en train ils sont en train de gémir. Mais sur les lèvres, ils doivent sourire devant les clients, les passagers, tout ça, parce que leur travail, c'est ça. Le sourire d'hôtesse. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont venus, qui sont devenus aussi des hôtesses comme ça. Quand ils sourient là, ce n'est pas vrai sourire. C'est sourire là des hôtesses. Voilà. Mais Dieu n'est pas venu pour, Jésus n'est pas venu pour comme ça. Jésus est venu pour que chacun puisse obtenir sa délivrance, pour que quelqu'un puisse vivre une vie en paix. Mais la vie abondance que Jésus a dit là, c'est quoi? Mais c'est manger à ta faim. C'est manger à ta faim. Même si tu es locataire, tu payes ton loyer sans souci. Tu scolarises tes enfants. Tu manges à ta faim. Tout ça. Si tu es malade, parce que comme avec la nature adamique, donc on peut tomber malade. Si tu es malade, tu pars à l'hôpital, tu es bien soigné. Tu es bien soigné. Voilà. C'est ça, la vie que Jésus est venu donner pour ses brebis. Mais il y a certaines personnes comme si c'était une punition venue dans ce monde ici. C'était une punition venue dans ce monde. Rien ne marche, tout est gâté. Tout est gâté. Donc, quand le sorcier t'ont fait quelque chose là, quand tu passes comme ça, tu es jeune fille. Donc, tout le monde te déteste. Tu pars même au travail, on te déteste. Personne ne te parle du mariage. Parfois, les hommes viennent pour jouer seulement avec toi et c'est fini. Les fiancés viennent et partent sans palabres, sans explication claire. Donc, des déceptions et des déceptions. Des problèmes et des problèmes. Des cauchemars et des cauchemars. Donc, ce ministère est très important. Voilà. Ce ministère est très important. Et il faut savoir que pour avoir la paix, il faut combattre ces grands fléaux de la sorcellerie. C'est ça notre lutte de tout le jour. C'est ça notre lutte de tout le jour. Voilà. Si tu ne le fais pas, tu seras victime. Alors que le Seigneur vous aide pour que vous puissiez vous impliquer dans ce combat. Vous puissiez vous impliquer dans ce combat et remporter la victoire et vivre la vraie vie. La vraie vie. Imaginez, il y a quelqu'un qui occupe ta terre promise.
Les enfants d'Israël avaient leur terre promise, mais les Cananéens étaient là, les Éviens étaient là, les Amoréens étaient là. Mais au départ, Dieu avait promis à Abraham de lui donner cette terre-là. Mais plus tard, ce sont des Cananéens qui habitent cette terre, ce sont des Amoréens, ce sont des Éviens qui habitent cette terre-là. Voilà. Il y a chacun aussi a sa terre promise. Dieu ne t'a pas envoyé dans ce monde comme ça pour souffrir. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne t'a pas envoyé ici pour souffrir. Tu as ta terre promise certainement, mais tout ce que tu es en train de vivre là, tout ce que tu es en train de vivre là, c'est le diable. Et le diable travaille au travers des sorciers. Donc, il y a des sorciers qui occupent ta terre promise, qui occupent ton mariage, qui occupent tes finances, qui occupent tes affaires, qui occupent tout ce que Dieu avait destiné que tu vives. Ce sont eux qui occupent de cela. Et ils se réjouissent de cela dans le monde de la sorcellerie. Alors toi, tu ne fais que peiner, 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 souffrir, vivre le cauchemar. Alors que le Seigneur t'aide, que le Seigneur nous aide vraiment. Rendez-vous demain par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse.